Total est présent dans le monde entier. Et dans le monde entier, on sait que la France est d'abord vue comme le plus beau musée du monde. Et donc pour nous, donner l'écrin des plus beaux musées du monde à la culture des pays dans lesquels nous sommes présents, c'est une préoccupation et c'est un désir constant. Et comme le musée Guimet ouvre ses portes à une très grande partie du monde, à l'Asie, eh bien, il est naturel que nous soyons en partenariat avec le musée Guimet pour valoriser ces cultures. En 2011, nous avons été mécènes de l'exposition Kazakhstan, des bêtes, des hommes et des dieux. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être le mécène de cette exposition qui ouvre les portes mystérieuses du grand domaine d'Angkor. La Fondation Total est née en 1992, donc il y a un petit peu plus de 20 ans. En fait, c'était dans la foulée du sommet de Rio et c'était pour étudier une des thématiques environnementales qui émergeait de ce sommet, la biodiversité marine. Et depuis 2008, nous avons élargi les statuts de cette fondation et désormais, elle s'occupe aussi de culture et de patrimoine et de santé et de solidarité. Donc ça fait beaucoup de différentes démarches qui ont des aspirations différentes, des partenaires différents, mais ce qui est semblable, c'est que nous essayons de cheminer dans le long terme avec des partenaires et que nous essayons de soutenir des projets innovants et des projets particuliers, surtout ceux qui mettent en relation des mondes différents. Dans le domaine de la culture, nous sommes particulièrement attachés à promouvoir le dialogue des cultures, à mettre en valeur la culture des pays dans lesquels nous sommes présents et aussi à partager la culture avec le plus grand nombre. Pour nous, c'est extrêmement important. On parle beaucoup de l'exclusion sociale et nous sommes convaincus que l'accès à la culture, c'est un moyen formidable de lutte contre l'exclusion sociale. Nous aimons bien les expositions qui racontent une histoire. Et ici, c'est l'histoire d'un homme, et c'est l'histoire du regard qu'un homme a porté sur ce lieu extraordinaire. Et c'était un regard de passion, c'est un regard de respect, et c'est aussi le regard d'un technicien, parce qu'il a vraiment regardé les monuments qu'il connaissait tels qu'ils étaient. Il connaissait très bien la culture khmer, et donc bien loin de toute cette démarche de colonisation et de regard un peu arrogant ou superficiel ou supérieur que charriait souvent la colonisation, la démarche de colonisation. Lui, il a ce regard, cette approche, ce cheminement. Et il revient avec des choses très belles. Il revient avec l'idée des moulages, il revient avec d'autres histoires. Et il veut partager avec les connaisseurs d'abord et puis le plus grand nombre ce qu'il a émerveillé. Et donc l'histoire de cet émerveillement, de ce regard, le parcours d'un homme, comment une découverte change aussi un homme. Nous pensons que ça permet aussi aux spectateurs de voyager au travers du regard d'un homme et de redécouvrir quelque chose de façon plus personnalisée. Nous pensons que la culture est faite pour être partagée et qu'une exposition est encore beaucoup plus belle quand elle a beaucoup de visiteurs et surtout des visiteurs qui ont une fraîcheur ou qui ont une ignorance par rapport aux choses de la culture. Nous pensons qu'en France, il y a une intimidation sociale, que beaucoup de personnes ne viennent pas spontanément au musée et nous savons que nous avons avec le musée Guimet cette préoccupation commune de faire venir les gens éloignés des musées. Donc nous profiterons d'un jour de fermeture, un mardi, le 29 octobre, pour, avec le musée Guimet, faire venir des gens qui sont membres d'une association, si possible parmi eux, des personnes qui ont une culture ou un passé asiatique, de manière à ce que l'exposition fasse écho. Et donc, il y aura une médiation, il y aura un accueil très personnalisé de ces personnes et surtout, elles seront invitées à revenir, à amener leur famille pour partager cette découverte.